Salut à tous et à toutes, c'est Gamin Choc. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 10e épisode de Katawa Shoujo sur le chemin d'Emi. Ben, qu'est-ce qui s'est passé encore la dernière fois? Bah, oui, qu'est-ce que je suis. Ben, on était sorti en ville avec. On était sorti en ville avec Kimi, il me semble. Oui, c'est ça. On était sorti en ville avec Kimi, ce qui était bien sympathique, mais on s'était quand même inquiété pour elle parce qu'elle s'était fait mal. Voilà. La sonnerie de la pause déjeuner retentit. Je sors de la torpeur dans laquelle je me suis englouti durant les cours du matin. Mon manque de sommeil pour la nuit dernière, troublé du rythme intensif de la course de ce matin, m'a un peu épuisé. Malgré ça, je monte plusieurs marches à la fois durant mon chemin jusqu'au toit. Je vais faire comme d'habitude. J'ai un sentiment d'exclamation, d'exaltation. Maintenant, ajouté au plaisir qu'on a normalement lorsqu'on mange avec des amis. Oui, Amy et Rin sont toujours mes amis. Mais Amy est devenue plus que ça maintenant. Rin est retournée à son endroit habituel sur le toit, presque comme si elle n'avait jamais été absente. Tu te sens mieux alors? Un sourire levé est la seule réponse que je crois que je reçois. Mieux que quoi? Mieux que comment tu te sentais hier? Rin réfléchit intensément à la question. Je ne sais pas vraiment. Je crois que c'était plutôt pas mal, mais pour hier, mais c'est tout flou. Peut-être trop de médicaments pour le rhume. Bah, je dormais, généralement c'est bien. Mais je ne peux pas me rappeler de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que ça fait d'être endormi parce que je ne suis pas consciente. C'est un vrai problème. Mais cela dit, si je savais à quel point c'était bien, il est possible que je dormirais plus. Je continue d'essayer, alors je pense que de cette façon j'arrive à peut-être à ne pas être trop fatigué. Un mystère éternel pour te garder en dos. Ok, c'est marrant. On va moins fort. Voilà. Peut-être que ce n'est pas le bon choix. L'intangibilité est peut-être la façon la plus exacte de la décrire. Je vois pas du tout, je n'ai aucune idée de ce dont elle parle, mais ce n'est pas grave, c'est souvent comme ça. Tu te rappelles comment c'est de dormir? Comme hier, tu te rappelles de ce que ça ressentait en dormant? Enfin, je n'ai pas vraiment beaucoup dormi hier. Peut-être parce que tu t'en rappelles subconsciemment. C'est marrant. En fait, je crois que je m'inquiétais pour Amy. Amy ne s'inquiète pas suffisamment elle-même. Attends. Amy ne s'inquiète pas suffisamment elle-même. Je n'avais pas pensé à ça, mais ça me fait réfléchir. D'accord, mais est-ce qu'elle demanderait de l'aide si on en avait besoin? Bah non, je suis sûr que non, probablement pas. Il y a une chose pour laquelle elle devrait demander de l'aide. Sachant pour commencer, ça semble attirer l'attention de Rin. Jambes? Ah putain la gueule, je comprends pas, bah c'est logique en fait. Jambes? Elle lui fait mal, mais elle ne veut pas voir venir. Rin secoue la tête en signe de désapprobation. Il faut que tu la forces. Comme quoi elle me force à aller courir pour son bien. Sinon, elle pourrait perdre ses jambes à nouveau, et ça c'est trop bizarre. Peut-être quelque chose de fois? Surtout si tu ne veux pas les retrouver. Si tu ne les retrouves pas après les coups, après la première fois. Bah, sauf si les prothèses reviennent au même que de les retrouver. J'ai pas compris la phrase du tout. Mais c'est une sorte de perte différente, hein. Je pense bien. J'en sais rien du tout. Je me demande. Demande quoi? Amy se fait discrètement jusqu'à Rin et moi, bien que Rin ne soit pas vraiment surpris, ce qui n'est pas surprenant en sol. Rin réussit à se redresser de façon experte, jetant son corps vers l'avant et arrête au moment exact pour se stabiliser. Ta jambe, comment elle va? Ma remarque me vaut froncement aussi un regard mécontent. Ça va, je crois. Pas de quoi s'embêter. Dis ça à l'infirmier. Il assiste beaucoup pour que tu ailles le voir, tu sais. Amy fait la moue comme si je venais de lui dire qu'elle allait être punie. Il s'inquiète trop. Ce n'est pas grand chose, juste une petite douleur. Mais ouais, après une petite douleur se transforme en grosse douleur. Cette grosse douleur va te faire très mal. J'essaie de me retourner et de rouler des yeux de désespération. Si ce n'est rien, tu devrais pas avoir de problème à aller le voir, hein. Amy plisse ses yeux. C'est lui qui te fait dire tout ça? Bon, peut-être un peu.
Mais c'est pas le sujet. Je t'aurais rappelé de le voir de toute façon. Ça serait utile si tu venais à te faire un moment mal et à ne rien y faire. Au moins il s'inquiète. Ce qui est plutôt bien. Ça empirerait les choses. Et je ne veux pas te voir aussi mal, tu sais. Bah, personne n'a envie de te voir mal. Personne, t'inquiète pas. Traite-moi de fou. Mais je préfère quand même te voir heureuse et en bonne santé. Après chaque phrase, Amy déplie sa grimace qu'à finir par sourire. Quoi qu'un peu timidement. Bon, si tu le dis comme ça, alors je vais devoir aller le voir. Sinon tu continueras à t'inquiéter et je n'enverrai jamais le bout. Exact, tu continueras à t'embêter pour ça ça pourrait plonger l'ambiance dans tous nos rendez-vous. Tu trouves ça bon, Isao? Parle à la fermière Amy. Comment était ta journée, Isao? Parle à l'infirmier, Amy. Isao, je suis prête à ce qu'on le... Parle à l'infirmier, Amy. Tu vois, ça ne marche pas très bien. Amy rit à mon intimidation de sa voix très aiguë. Alors, aiguë. Putain, pourquoi j'ai du mal d'ailleurs? Ça, j'en sais rien. Et Amy me donne une tape amicale. Tu m'étonnes. Ma voix n'est pas si aiguë, idiot. Je l'ai trouvé bien plus imité. Je l'ai trouvé plutôt bien imité. Amy et moi regardons Rin au moment avant d'éclater de rire. Amy croise les bras, souffle, semblant agacé. Vous êtes deux idiots. De si vilains mots de ta part, jeune fille. Je suis abasourdi que tu puisses m'appeler moi un idiot. Honnêtement, je suis sûr que je ne sais pas quoi penser. Et Amy me tient la langue. Salaud, va. Alors Rin, comment va le club d'art ces jours-ci? Rin apparemment aussi surprise que moi, aussi positivement parce que déjà mon sujet prend une minute pour réfléchir avant de répondre. Je crois que ça va. Bien que Nomiya n'arrête pas de dire que de travailler de plus. Mais je crois qu'il comprend... Attends. Je crois pas qu'il comprenne mes méthodes. J'ai toujours trouvé un peu flippant. Rin réfléchit à sa réponse une seconde. Je n'ai jamais vraiment remarqué. Mais si je ne fais pas très attention la plupart du temps, c'est peut-être pour ça. Il y a souvent des réunions de club. Tu envisages de rejoindre le club, Isao? Quoi? Non, j'ai déjà décidé de rejoindre le club. Vraiment, lequel? Bon, ce n'est pas vraiment un club pour être honnête. Oh, tu as rejoint le club de thé? Non, je rejoins le club de sciences, je crois. Amy semble légèrement confuse. On est au club de sciences? Apparemment, c'est justement... Isao, ce n'est pas un club. C'est être assis tout seul dans sa chambre à lire des livres. Non, en fait, c'est juste moi et Mouteuil. Je suis juste le seul étudiant pour l'instant. Mouteuil, vraiment? Ah, ok, non, j'avais pas compris. Merde. Oh, c'est ça dont je parlais hier, ta réunion avec Mouteuil. J'y peux rien si je suis intelligent. Tu sais, j'aurais pu avoir besoin de ton aide il y a des années. Tu aurais dû avoir ta crise plus tôt, Isao. Je ris et réalise que c'est probablement une des rares raisons de rire de la dernière fois où j'ai ri à propos de ma crise cardiaque. C'est tellement con, putain. En y repensant, ouais, la sonnerie met un point final à notre conversation. Pourquoi je clique au... je pense qu'on ferait mieux d'y aller. Ouais, il faut bien. Allez, Rin, toi aussi. Rin apparemment commence à s'annuler, alors Amy lui donne une frappe sèche. J'y étais presque. Attends, j'y étais presque. Désolé, mais tu n'as pas besoin d'aller en cours. Attends, mais tu as besoin d'aller au cours. Je sais pas pourquoi. Je désapprouve, mais peut-être que si je dors en classe, j'y arriverai cette fois. Changer d'endroit aide parfois pour ce genre de choses. Ni Amy ni moi prenons un peu de demander ce que sont ces choses. Alors que nous arrivons en classe, Amy m'embrasse rapidement et continue son chemin dans le couloir, traînant Rin derrière elle. Attends, Rin derrière elle. Ah oui, effectivement, ça faisait longtemps. Je me tourne pour rentrer en classe et me retrouve face au duo Shizune et Misha. Non, c'est ça, Misha semble mener un combat perdu d'avance pour s'empêcher d'éclater rire pendant qu'elle traduit le discours de Shizune. Bien que nous soyons contents, voire ravis de voir à quel point tu as réussi à faire de nouveaux amis et à te forger des relations avec une fille si mignonne d'ailleurs, Ishan. Je crois que c'est la fin de la phrase. Je crois que la fin de la phrase était de Misha. Nous nous sentons néanmoins obligés de te rappeler poliment que les simples bits d'affection sont strictement interdits. Romance 200 en Shan. Par l'article 8 du code de conduite inscrit dans ton manuel d'étudiant. Dans ce cas, cependant, l'ignorance de la loi peut passer comme ton excuse et nous serons éventuellement clémentes.
Ok, il y a une douille. Mais c'est pas possible, il y a une douille. Nous serons cléments, il y a une douille. Elle est où la douille? Et le papier? Et les papiers nécessaires pour vous punir tous les deux ne seront que s'ajouter à une montagne de travail déjà historique que nous affrontons. Nous, membres du conseil étudiant. Et en plus, vous êtes trop adorables ensemble. Pourquoi je suis sûr qu'il y a une douille? Mais c'est pas possible. Donc considère ça comme un avertissement. Et s'il te plaît, évite tes comportements à l'avenir. Du moins quand je suis né, peut te voir, Aichan. Le boniment entier. Et c'est ridicule, je ne peux pas empêcher de répondre de la même manière pompeuse. Eh bien, je suis maintenant éclairé par tes propos. Je m'excuse platement pour mes actions irréfléchies. Je vais m'efforcer de continuer mes institutions primaires qui, j'en ai peu, me poussent à afficher des tels signes inappropriés d'affection publique. Loin... Mec, tu parles trop... Ouftier, mon gars, le gars, il parle trop chiquement. Voilà. Loin de moi l'envie d'accabler, à conseiller des étudiants, des chasseurs cherchés de travail, par de telles frivolités. Et je ferai de mon mieux pour rendre vos vies plus faciles à l'avenir. Au moins quand Shizune peut me voir. Cette dernière phrase est ponctuée au clin d'œil de Micha qui a perdu le contrôle de son rire. Ah! Bien dit, Ishan! Riant un peu moi-même, nous rentrons en classe. Le cours se passe sans événement intéressant, mais le podcast est cloche et résonné. Je me retrouve encore une fois seul avec Mouteu. Oh non, ça c'est pour ils vont parler de leur club de merde. Ouais, je crois, ouais, scientifique. Ouais, en gros, ils vont encore parler de ce club. Bon, vous m'excuserez. Bon, vas-y, je vous laisse chaque fois un peu de temps pour lire. Mais j'ai autre chose à faire de mon temps que parler de sa vie. 1 heure est passée. Putain, on aura une réunion demain. Je réfléchis après-demain. Alors que je sors de la classe, je réalise que je n'ai rien prévu ce soir. Et ni moi, nous avons rien de prévu donc. Je vais aller à la bibliothèque. Alors c'est mieux que de faire des devoirs dans ma chambre après tout. La bibliothèque est chaud plus fraîche que le reste du bâtiment. Pour empêcher que les livres soient abîmés pour la chaleur et l'humidité. Les livres déchirent au buste, mais si tu veux garder en bon état, il faut en prendre soin un minimum. Je confirme. Ah bah Yuko. Bonjour Isao. Attends. Bonjour Isao. Bonjour Isao. Content de te revoir. Qu'est-ce que je cherche cette fois? En particulier, je n'ai pas trop envie, je retourne dans ma chambre, c'est tout. Yuko chatte. Bon, si tu n'es pas occupé, peut-être que pouvoir m'aider à chercher quelque chose. Bien sûr, de quoi tu as besoin? Approche-toi. Je fais avec bon sang. Yuko parle doucement. Je suis sur la piste du monde dans l'air de Yamaku. Le quoi? Chut. Les murs ont des oreilles, Isao. Ou il le pourrait. Mais écoute, c'est le livre manquant. Tu t'en rappelles? Ouais. Eh bien, ils n'étaient pas disparus. Ils ont été volés. J'en suis convaincu. Je me rappelle que tu as dit quelque chose à ça plus tôt, mais comment c'est ça? Parce que j'ai trouvé un de ces caches. Une de ces caches. Tu as quoi? J'ai trouvé une de ces caches, c'est en dessous ou dans les escaliers, dans l'autre d'indication. 3 livres que je cherchais tout cela. En gros, tu es fou. Il ne peut pas savoir que je suis après lui. Il pourrait disparaître pour éviter d'être capturé. Donc, en quoi est-ce que tu as besoin de mon aide alors? Tu dois espionner pour moi. Espionner? Ouais, quand on est dans le dortoir, tu sais. Garde un œil ouvert pour voir si les activités suspicieuses. Ouais, c'est pas un problème. Super, maintenant dépêche-toi. Alors, comment se passe l'école? C'est bien, Ibarazaki. Quoi? Attends, je cours le matin avec Emi Ibarazaki, hein? Ouais. Comment tu savais? Je vous ai servi tous les deux au salon de thé, tu te rappelles? J'en ai déduit que si tu devais courir avec quelqu'un, ça devait probablement être avec elle. Elles sont contentes d'elles-mêmes. Impressionnant. Bref, je cours le matin. Et on sort ensemble aussi maintenant. Yuko tape dans mes mains. Vraiment? C'est génial. Je suis sûr que vous serez super ensemble. J'adore vraiment voir les gens l'un l'autre comme ça, tu sais. Je suis même, vraiment, yep, je dois le faire, j'ai l'œil pour ce genre de choses. Bien sûr, je ne suis pas aussi doué que toi pour trouver quelqu'un. Ah, c'est vrai. Ah, je suis sûr que ce n'est pas vrai. Oh, c'est vrai. J'ai rencontré ce garçon une fois. On s'est entendu. Bon, allez, je m'en bats les couilles en fait. Amy, quoi de neuf? Ah, Dieu merci, je ne t'avais jamais appelé avant. Alors que je n'avais pas... Je ne savais pas si le numéro marcherait ou si tu allais décrocher et je ne peux pas. Waouh, Amy, du calme. Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh mais non, putain, avec le chemin de Rin, elle était déjà hyper mal. Ça pas autour d'Amy aussi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux juste... Tu peux passer? Genre maintenant ou bientôt? J'ai vraiment besoin de te parler. Et à tout suppliant.
Bon, j'arrive tout de suite, ne bouge pas, d'accord? D'accord, je t'attends. À tout de suite. Mec, t'as intérêt à courir ta vie. Peut-être qu'une autre fois, je me serais arrêté pour penser à l'heure ou à quel point c'est suspect pour les garçons d'aller au des filles à cette heure-ci. À cette heure. Sauf que là, tout le monde... Alors, sauf que là, tout de suite, je suis juste inquiet car je vais rejoindre Amy, en découvrir ce qui ne va pas et voir comment je peux l'aider. Je frappe à sa porte et ne réponds pas avec un petit entre. Que je ne vois pas tout de suite la scène que je vois. Amy est là, oui, mais elle est dans ce fauteuil roulant et ses jambes sont manquantes. Je regarde dans sa chambre et les vois dans un coin comme si elles avaient jeté. Amy répond à mon entrée pour sourire. Salut Sao. On dirait qu'elle a pleuré, mais si c'est le cas, elle a arrêté maintenant. Je remarque un peu le souffle court. Bah oui, elle a pleuré, elle va mal. Une fois où je ne regardais pas, c'était ma petite amie dans ce fauteuil roulant. Réalisant que je n'ai toujours pas répondu à la situation, mon cerveau se met en route. Amy, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'aurais dû t'écouter, Sao. J'ai chopé une mauvaise affection à la chambre et je ne suis pas autorisé à me mettre dessus pendant au moins quelques semaines. Elle sort un rire amer, chose qui ne devrait pas arriver de sa part. Je ne peux pas marcher. J'aurais pu utiliser une béquille et garder une de mes jambes, mais je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi faire ça? On ne peut pas courir avec une seule jambe. Au moins de cette façon, je peux toujours, je sais pas, rouler vite ou autre du genre. Ouais, c'est bien, non? Et quand même, elle reste quand même un tout petit peu positive. Elle reste quand même un petit peu positive. Elle se dit, je vais quand même pouvoir foncer avec un fauteuil roulant. Je pose une question. C'est vrai que ça doit être kiffant d'aller vite avec un fauteuil roulant. Vraiment efficace. Et mis aussi encore une fois les épaules. C'est juste une gêne. Je veux dire, on ne peut même pas manger sur le toit maintenant. Pas d'accès au fauteuil. Ah ou, mais c'est pas grave, hein. On peut toujours manger ensemble, c'est le plus important. Ce sourire tordu, encore une fois, ça fait mal à voir. J'imagine, ouais. Mais comme j'ai dit, c'est une gêne. Je veux dire, j'ai pas utilisé de fauteuil roulant depuis son accident. Peut-être c'est tant quelque chose ça, du moins. Longtemps. J'ai peur d'avoir un peu perdu la main. C'est depuis son accident, c'est sûr. Bah heureusement, c'est temporaire, hein. Et mieux hoche la tête. Ouais, bien sûr. C'est pas comme si je les avais perdus de façon permanente. Mais ça reste super chiant quand même. Je hoche la tête. Je ne peux pas faire grand chose. Où est-ce que je dis, je te l'avais dit. Bien que je lui ai dit d'aller voir sa jambe. Mais j'ai remarqué que c'était trop tard de toute façon. Tu as besoin d'aide pour quelque chose? Enfin, je peux faire quelque chose? Et secoue la tête. Il y a peu de son sourire normal qui est revenu. Non, je me débrouillerai bien tout seul. Bien que si tu veux m'aider à me remettre sur le lit, ça m'épargnerait d'avoir à rouler jusque là-bas. Je rougis malgré moi. Et rit. Tu es tellement prude, Isao. Tu es tellement prude, Isao. Je ne suis pas prude. Je ne veux pas juste profiter d'une jeune fille telle que toi. Tellement peu galant. Je pousse la chaise d'Amy jusqu'au lit et soulève et la dépose facilement dessus. Elle s'arrange rapidement et s'assied au bord. Elle est un peu plus longue qu'elle en a l'air. Ça serait méchant de lui dire à voix haute, bien sûr. Oui, il dit vraiment pas à voix haute. Eh bien, t'es pas légère. Smack! Et Mif me frappe avec un oreiller. Salaud! Tu dis juste ça comme ça? Je dis juste ça comme ça? Ça doit être toute cette course. À l'annonce de la course, le sourire d'Amy vacille légèrement. Bon, je ne veux pas avoir à m'inquiéter de ça pendant un moment, hein. Peut-être que je vais perdre du poids. C'est comme ça qu'on perd du poids, non? En arrêtant les activités physiques? Je suis sûr que c'est ce que recommanderait un fermier. En parlant de ça, tu vas toujours venir le matin. Je déteste courir Ah merde! Ah merde! L'injection. Bah oui, mais ferme ta gueule! Mais là, ferme-la, j'ai envie de dire. Oh, je suis désolé. Oublie ce que je dis, d'accord? Je passe un bras autour d'elle et à 50 loin. Je ne trouve rien d'autre à dire ou faire. Comment est-ce que je confonds quelqu'un avec ces gens? Amy passe ses bras autour de moi et reste comme ça un moment. Désolé, je suis vraiment pas doué pour réconforter. Ne dis pas ça. Je sais, je vais bien maintenant. Vraiment. Sa voix légèrement étouffée dans ma poitrine et juste un peu de tête pour la rassurer. C'est l'état d'esprit à avoir. Je traverserai tout ça sans problème, je le sais. En plus, je suis là pour t'aider, tu te rappelles? Amy lève la tête et me regarde avec ses yeux encore humides. Tu peux vraiment? Son sourire est tordu, les choses brillantes dans son regard. Je ne sais pas si elle se moque ou non. Bien sûr. Mais, bien sûr. Après, c'est sûr, tu n'es pas légère et tout, mais... T'es con. Mec, t'es con. Bien sûr, après, c'est sûr que tu n'es pas légère, mais... Mon commentaire est spirituellement interrompu par Amy. Aïe! Est-ce que ça va?
Désolé. Désolé. Je me frette l'arrière de la tête. Tu m'as pris par surprise. Ça fait une habitude, je vais me faire passer au salon par Shizune et Micha à chaque fois. À la mention du duo, Amy se met à rire. Sérieusement, ces deux-là? Sérieusement, ces deux-là? Je ne savais pas pourquoi, je serais intrigué de savoir pourquoi elle traîne avec quelqu'un de tellement sérieux. Tu parles de laquelle? Tu sais exactement de qui je parle. Isao, Micha est loin d'être sérieuse. Quelle est la raison alors? Attends, je suis complètement gros là. Quelle est la raison alors? Hein? La raison pour laquelle Micha traîne avec Shizune? Amy ignore la question. Aucune idée. Je vois. Bref, tu sembles oublier ta question d'origine, hein? Oh ouais, c'est vrai. Ça te gênerait pas de prévenir quand ça arrive? Sinon, je vais réussir à finir avec un trauma crânien. Un trauma crânien. Amy rit très fort. Tu pourrais mettre un casque. C'est le cas. C'est le cas de certains ici, tu sais. Ou je pourrais juste me venger. J'attrape un oreiller et l'envoie sa tête de mi. T'es con, mec. Son bras réapparaît rapidement sur le lit et elle réussit à se redresser. Elle a beaucoup de force dans ce petit corps. Son visage est baissé, me laissant croire que j'ai pu accidentellement lui faire mal. Amy. Amy, ça va? Tu ne t'es pas cogné là? Amy lève. Quoi, attends. Amy, elle me donne un grand coup de tête, ça fait un énorme bruit dans notre choc. Ah ouais! Et ça comme vengeance, t'en penses quoi? Et ça comme vengeance, t'en penses quoi? C'est injuste. Tu peux pas te venger d'une vengeance. Pour quelqu'un qui a le manque de jambes, Amy est totalement agile. Oh! What? Bon, vous savez quoi? Je vais m'arrêter à cette image-là. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Ciao tout le monde.